Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de l'expérience de la mise en place d'un FCPE au sein de Rousseau. Alors d'abord rapidement Rousseau. Donc Rousseau c'est une PME industrielle à taille humaine. On est 200 personnes. On est en Normandie, près de Dieppe, à Offranville. Et on est spécialisé dans la construction métallique. Et donc on travaille dans les domaines de la charpente métallique, de l'enseigne et des grands mobiliers urbains. Concrètement, notre valeur ajoutée, c'est d'être en mesure d'industrialiser l'image du client. Donc on a un bureau d'études et après de le déployer sur un grand nombre de sites en respectant des contraintes de planning et des contraintes d'accès, par exemple. Alors, qu'à titre d'exemple, pour être concret, en bas à gauche, vous avez un exemple d'un abri pour la ligne T12, le prolongement de la ligne T12, donc vers Évry-Courcouronnes, où on a conçu cet abri à l'image de l'architecte et on l'a déployé sur 80, enfin, on a déployé 80 abris de ce type. Et l'image NJ, c'est également un déploiement. On a déployé un grand nombre de charpentes métalliques pour couvrir des bornes de recharge de véhicules électriques pour le compte d'Engie. Donc le chiffre d'affaires, c'est environ 40 millions d'euros et on a une rentabilité historique d'environ 12%. Alors, concrètement maintenant, le contexte de la mise en place du FCPE, il y a deux aspects importants à comprendre dans ce contexte-là. C'est que, tout d'abord, ça s'est inscrit dans le cadre de l'arrivée, enfin du changement d'actionnaire avec une opération de LBO et l'arrivée d'un nouvel actionnaire au sein de l'entreprise. En fait, concrètement, l'histoire, c'est l'ancien actionnaire voulait liquider, partir. Également, le dirigeant, le PDG, partait également. Et donc, une nouvelle équipe de managers est arrivée, dont je fais partie. Et on a rencontré un grand nombre de fonds d'investissement pour participer à l'opération. Et donc, en rencontrant Turenne, dès la première rencontre, en fait, on a évoqué avec eux la notion de FCPE. C'est eux-mêmes qui l'ont évoqué, en fait. Nous, on ne connaissait pas cette notion-là. Et on avait juste une réflexion en interne sur le partage de la valeur et comment donner du sens en tant que nouveau manager de l'entreprise à notre travail et à cette création de valeur. Qu'est-ce qu'on en faisait de cette valeur? Et donc c'est une réflexion qu'on a eue avec Turenne et qui a donné lieu en fait à l'intégration de cette création du FCPE directement dans l'opération. C'était vraiment un critère de l'opération, c'est un des critères de l'opération. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous sommes rencontrés avec Turenne. Juste une petite chose, Turenne donc, utilisait le fonds Neuve Relance Impact qui porte en fait un grand nombre de valeurs RSE, dont cet aspect d'épargne salariale. Le deuxième aspect qu'il faut comprendre au sein de Rousseau pour comprendre pourquoi, enfin qu'est-ce qui guide un peu ces choix-là, c'est les valeurs du groupe. Savoir qu'au sein du groupe, enfin au sein de l'entreprise Rousseau, on a une très forte culture de la marge et de la rentabilité. On est 100 personnes, avec, vous voyez, à peu près la moitié d'ouvriers, et puis donc des cas, des états, mais tout le monde, quasiment dans l'entreprise, comprend pourquoi l'entreprise travaille et quelle est l'importance de gagner de l'argent et d'être performant pour la pérennité de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est inculqué dans l'entreprise et à tous les niveaux, alors peut-être pas tous les ouvriers, mais quasiment tous les états et les cadres vont vous donner le coefficient qu'il faut viser pour les affaires. Et les ouvriers vont vous expliquer que quand on fait une bêtise ou quand il y a un problème de qualité, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Ça, ils comprennent cet aspect-là, ils comprennent qu'il faut gagner de l'argent. Et donc cette culture-là, elle est vraiment ancrée dans l'entreprise et elle est, on va dire, résumée au travers de 3 valeurs qui sont des grands mots qu'on a cités, enfin qu'on a définis récemment, mais qui étaient présents dans l'entreprise depuis des décennies, qui sont l'engagement, l'agilité et la fiabilité. Et concrètement, très concrètement, c'est beaucoup de déplacements de fonction, beaucoup de polyvalence et une communication qui est très directe dans l'entreprise avec une réelle approche pragmatique des sujets pour gagner de l'argent, pour être efficace et être au service du client. Et cet aspect-là est très clair dans l'entreprise. Donc dans ce contexte, on a donc décidé de mettre en place un FCPE avec comme objectif, si on met un peu des grands objectifs au FCPE, d'associer les salariés à la réussite de l'entreprise, forcément, c'est un aspect motivation et association des salariés, d'avoir un levier d'engagement et de fidélisation, et même, je vais un peu plus loin, d'avoir quelque chose qui soit une plus-value en termes de recrutement également. Parce que, faut imaginer, en Normandie, autour de nous, on a EDF qui est presque la concurrence déloyale vis-à-vis de nous. Ils ont des salaires importants, des conditions intéressantes dans l'entreprise. Et donc, le fait d'avoir dans l'entreprise un FCPE, c'est aussi un élément qu'on peut mettre en avant dans le recrutement. Et ensuite, le partage de la valeur, on l'a mis en troisième ici, en plus de ce qu'on a mis du premier point, pour dire que c'est aussi une volonté de partager la valeur. Pas simplement en termes d'axe de motivation, mais en termes de sens pour les managers. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur
mais on est dans une entreprise de 200 personnes, on connaît tout le monde, on les croise tous les jours, et beaucoup sont mes voisins. Et l'objectif, c'est vraiment de partager la valeur au sein de Rousseau. Et donc c'est pour ça que ça a fait sens au moment de l'arrivée de Turenne. En termes de modalité économique, on a essayé de construire le FCPE pour qu'il soit attractif et avoir le maximum de monde embarqué dans le FCPE. Donc concrètement, c'est un abondement de 500 euros. Alors ça veut dire qu'en fait, quand une personne qui investissait 1000 euros avait 500 euros d'abonnement. D'accord ? C'était le maximum. Moins de 1000 euros, par exemple, si quelqu'un investissait 500 euros, il avait 250 euros d'abonnement. Voilà à peu près le mécanisme. Ensuite, une décote de 30% sur l'achat de l'action, qui est payé par l'actionnaire, enfin par les actionnaires. Et l'objectif était de lever jusqu'à 300 000 euros, qui correspond environ à 200 000 euros, à 2% pardon, du capital. Le process, je n'avais pas prévu d'en parler en détail, parce que je pensais qu'on allait en parler avant, maintenant, mais visiblement, je pense que c'est intéressant d'expliquer un peu quand même comment, dans quel sens on y va. On a été accompagné par Equalis. Le process est quand même complexe pour une PME comme la nôtre. Pour comprendre tous les tenants aboutissants et tout ce qu'il faut faire pour arriver à mettre en place un FCPE, c'est complexe pour une PME. C'est-à-dire c'est ce qui a fait qu'on n'avait pas pensé au FCPE avant que Turenne vienne nous en parler. Donc on a été accompagné par Equalis qui nous a aidé à déterminer les paramètres de l'opération, toutes les modalités économiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et on a aussi également défini une méthode de valorisation avec le cabinet Oris. Ensuite, on a présenté l'ensemble du FCPE, d'abord au CSE, et je vais parler un peu plus en détail de cette stratégie de communication et comment on a communiqué aux salariés. Et ensuite, on a lancé donc un agrément auprès de l'AMF qu'on a obtenu fin mars et qui a permis de lancer le FCPE en parallèle de versement de la participation et de l'intéressement. Ça permettait de flécher une partie de la participation et de l'intéressement vers le FCPE. Et aujourd'hui, alors c'est le hasard du calendrier, on a élu les représentants du conseil de surveillance parmi les souscripteurs. Pour l'anecdote, mais c'est important, je pense qu'on ne comprend pas encore bien les conséquences, mais pour l'anecdote, les personnes qui sont proposées comme étant candidats avaient tous moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et les deux personnes qui ont été élues ont moins de 30 ans, toutes les deux. D'accord, alors qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas vous dire en détail, mais on sent bien qu'il y a un vrai impact sur la motivation et l'engagement des salariés. Alors, en résultat, on a levé, en fait, les souscriptions, les fonds proposés ont atteint 400 000 euros. Donc on a été obligé de décréter à 300 000 euros, ce qui était l'objectif qu'on se fixait, et la borne maximum. L'écrêtement s'est fait par le haut, c'est-à-dire que on a calculé que ceux qui avaient les plus grandes volontés d'investissement ont été écrêtés par le haut, de manière à ce que les petits investissements ne soient pas écrêtés. Voilà, c'était une sorte de notion de réduction des inégalités dans les investissements. Et donc la souscription a été directement via l'intéressement et la participation. Et il y a eu 88 personnes qui ont investi dans les FCPE, ce qui correspond environ à 50% des salariés. Ce chiffre-là cache une disparité. Quand on analyse un tout petit peu, on va dire qu'il y a eu plus de 50% des cadres et plus de 50% des étames qui ont investi, et moins de 50% des ouvriers, ce qui est plutôt un relatif échec, vu de notre point de vue, qui s'explique sans doute par plein de facteurs. Alors on essaie de comprendre un peu les facteurs. En interne, si j'analyse un tout petit peu les causes possibles, en interne, il y a eu quelques défiances, c'est-à-dire quelques personnes qui se sont dit « Ah, ben, l'entreprise cherche à avoir de l'argent parce qu'il manque d'argent, mais qu'ils ne vont pas bien. » Ce qui n'était pas le cas du tout. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, les 300 000 euros, on n'a pas besoin de 300 000 euros dans l'entreprise aujourd'hui pour continuer à fonctionner. Donc c'est vraiment une défiance liée à une peur, une peur de changement également, des nouveaux managers. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une partie qui explique le fait que certains ouvriers n'ont pas investi. Un autre élément, je pense, être une explication, c'est que l'année dernière, c'était en 2023 et puis là, début d'année, on a le contexte économique que vous connaissez tous, hein, il est fortement inflationniste. Et pour notamment des petits salaires, être capable de mettre de l'argent ou de ne pas débloquer ces participations intéressement, c'est plus compliqué. Souvent, la participation intéressement, on le voit chez nous en entreprise, les petits salaires ou les personnes qui ne payent pas d'impôts, ou paient très peu d'impôts, ou qui ont besoin de l'argent tout de suite, vont le débloquer et vont l'utiliser tout de suite. Donc ces personnes-là n'ont pas forcément la même capacité d'investir dans les FCPE
qu'un État, un cadre qui a tendance de toute façon à laisser l'argent dans l'épargne salariale pendant les 5 ans pour éviter de payer des impôts dessus. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément, sans doute. Et c'est une semi... voilà, de notre point de vue, c'est un semi-échec pour la partie ouvrier. Oui, c'est logique, j'entends, mais oui, mais malheureusement. Mais ça permettra de comprendre et d'adapter les modalités économiques pour un futur FCPE. Comment réussir? Parce que le but, c'est d'embarquer tout le monde. Hein. Plus on embarque du monde, plus ça a du sens et ça va dans les objectifs qu'on a cités tout à l'heure. En termes de retour d'expérience, toujours basé sur les 6 mois, de vie du FCPE, le process pour une PME est lourd. D'accord? Il faut du temps, il faut de l'argent. Alors, les montants ne sont pas, gigantesques, mais ils sont importants par rapport aux montants investis. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut être accompagné. D'accord? C'est quand même un process qui est relativement lourd et il faut que ça ait du sens. Alors, quand on le fait, c'est parce qu'on veut vraiment le faire, ce n'est pas un intérêt économique, c'est vraiment parce qu'on a un intérêt derrière et une volonté réellement managériale. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté. L'accompagnement technique est nécessaire, absolument, parce qu'on n'est pas du tout expert sur ces sujets-là. Et ça permet également d'être formé, de comprendre un peu de quoi on parle et d'être capable de l'expliquer après aux salariés. Parce que notre plan de communication, en côté PME, il a été direct. Hein. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a communiqué avec le CSE, donc avec les représentants du personnel, de manière à ce qu'eux-mêmes soient au courant du sujet. Et d'ailleurs, à cet égard, les représentants du personnel ont été un gros relais dans la communication vis-à-vis des salariés. Ils se sont formés via nous, mais aussi indépendamment de nous. Ils ont été convaincus du projet et c'est eux qui ont, dans plusieurs cas, ils sont allés voir les gens et ont communiqué directement sur l'intérêt d'investir dans le FCPE. Donc, je crois que tout à l'heure, on parlait de l'importance des organisations syndicales. Voilà, c'est clairement quelque chose que nous, on a vécu au sein de Rousseau. Ensuite, en termes de retour sur les salariés, je vous confirme, la perception qu'on a aujourd'hui, même si c'est uniquement 6 mois, elle est que c'est vraiment un projet structurant pour l'entreprise, notamment en termes de perception de la place au sein de l'entreprise. Ceux qui ont investi comprennent, surtout maintenant qu'ils commencent à voir un peu l'évolution de la valeur, comprennent que ça a été fait par l'entreprise, pas pour un aspect économique immédiat. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est fait pour partager la valeur entre l'entreprise et amener l'ensemble des salariés dans la même direction. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment a été structurant pour le groupe. C'est trop tôt pour dire si ça améliore la culture de rentabilité au sein de l'entreprise, je ne sais pas si ça le fait ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a diminué la défiance. Ça, c'est sûr. Concrètement, comment je le mesure? C'est que les quelques personnes qui pensaient qu'on demandait ça pour avoir de l'argent, aujourd'hui, ils ne me disent plus ça. Ils voient l'intérêt, qu'ils aient investi ou pas, hein, parce qu'ils sont au courant de comment ça fonctionne. Et on a même eu, et ça c'est l'anecdote qui est assez amusante aujourd'hui, on a même eu au dernier CSE une remontée de la part des représentants des salariés sur quand est-ce que sera la prochaine opération. Voilà, donc ça c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Voilà, 13 minutes. Des questions pour Alexandre? Oui. Bonjour, Emeline Schein pour l'Agence des participations de l'État. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. C'était intéressant de voir comment ça se passe effectivement dans une plus petite entreprise de mon côté. Moi, j'avais une question sur effectivement votre volonté de pouvoir étendre le dispositif à tous vos salariés. Donc, c'est l'élément sur lequel il y a eu le plus de commentaires. Pourquoi, sachant qu'effectivement vous avez des plus petits bas salaires, vouloir étendre ce dispositif au maximum chez les grandes entreprises cotées, par exemple, quand on regarde le cas éponyme de Bouygues, il y a 60% des salariés qui sont actionnaires. Alors, en fait, ce dispositif de partage de la valeur, il vient s'ajouter à des dispositifs déjà existants. Donc, on a déjà régulièrement une PPV, on a déjà la participation à l'intéressement et on a déjà une MANCO, c'est-à-dire que les cadres, mais qui est réservé aux cadres. Les cadres ont une part au sein de l'entreprise et sont actionnaires via une MANCO. Comment dire en gros, le nouvel équipe de management est assez jeune. Je parle de moi, je parle de mes autres collègues dans l'équipe de direction. Et on a, comment dire, notre sentiment, c'est que la tendance actuelle, c'était plutôt de, voilà, aujourd'hui, je vais être direct, en fait. Tout à fait. En 2020, on a eu le Covid.
D'accord. Donc on avait fermé l'usine pendant 2 mois. D'accord. Et après, il a fallu redémarrer. Mettre des masques, mettre des conditions sanitaires assez compliquées. Enfin, il a fallu mettre de l'énergie. Et la question qu'on s'est tous posée, c'est pourquoi on met toute cette énergie-là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Et la raison, c'est la pérennité de Rousseau, la pérennité des 200 familles qui travaillent chez Rousseau, enfin, qui sont nourries par Rousseau. Et en fait, c'est le fait d'avoir un FCPE et le fait de pouvoir partager cette valeur-là avait sens pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en tant que manager, on met beaucoup d'énergie dans l'entreprise et on le fait pour ça, en fait, juste pour l'entreprise. Et l'entreprise, bah, c'est les salariés. Donc voilà la raison, en fait, tout simplement, c'est celle-là. Je ne sais pas si ça répond à votre... Et c'est pour ça aussi que ça doit... Enfin, c'est pas quelque chose qui doit être imposé, c'est vraiment quelque chose qui doit être amené, réfléchi, ça doit avoir du sens pour les managers parce que finalement, c'est beaucoup d'énergie, c'est des coûts. Alors, j'exagère quand je dis que c'est beaucoup de coûts, mais c'est des coûts, forcément, c'est des coûts. C'est du temps à passer, c'est des engueulades parfois avec des gens qui vous accusent de choses qui sont infondées. Mais on le fait pour une bonne raison. On ne le fait pas pour avoir une rentabilité immédiate. On le fait parce qu'on considère que c'est ça qui assurera la pérennité de l'entreprise Rousseau et donc des 200 salariés dans le temps. Voilà si... Oui, toujours Noël Desgrippes en charge du conseil de surveillance de... Ici. Ah oui, pardon, voilà. Ouais, en charge du conseil du FCPE Renault. Est-ce que le board, vu que ça a un coût, c'est quand même des formalités administratives assez lourdes, ce que vous avez expliqué, est-ce que vous vous êtes donné un objectif de capital détenu par les salariés ou vous y allez un peu à tâtons, on va dire? Alors, on avait fixé à 300 000 euros. Oui, mais ça, vous l'avez fait en une fois. Voilà. Donc, est-ce que... Non? On y va à tâtons. À tâtons. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que le prochain va être, et je pense qu'il sera au prochain tour. Voilà, on y va vraiment, on apprend. Peut-être qu'on va avoir une information Non. exclusive. Non, mais c'est pour donner un élément de réponse. Donc, moi, je suis Christophe Deldic, je dirige Turenne Capital qui gère le fonds Nov Relance Impact qui a investi chez Rousseau à côté d'Alexandre, ses équipes. Donc, merci pour ce témoignage. Et je voulais juste compléter en disant que ce fonds que nous gérons est dédié à la mise en place de l'actionnariat salarié dans des sociétés, notamment dans des opérations de transmission et de développement. PME, ETI, c'est un fonds de 125 millions d'euros, donc qui a été déployé pour moitié aujourd'hui. Donc on a encore 60 millions d'euros disponibles pour accompagner des projets dans des PME, des petites ETI qui souhaitent mettre en œuvre l'actionnariat salarié à travers des FCPE ou même à travers des MANCO. Mais voilà, donc ça me fait plaisir d'entendre le témoignage d'Alexandre parce que ça montre que finalement ça marche et qu'on a des effets attendus alors qu'au début, c'est vrai, c'est complexe, c'est technique. Nous servons à ça en tant qu'actionnaires quand on monte les opérations, à expliquer, désinhiber, rassurer les dirigeants. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des sujets techniques à simplifier pour qu'on ait davantage d'opérations. Et c'est le sens aussi, je pense, de Capital Collectif, c'est de pouvoir militer, expliquer. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir un discours quand on est légitime là-dessus, et chez Turenne comme chez Equalis, mais chez Turenne, 100% du capital est détenu par 100% des collaborateurs. Et je pense que ça nous donne aussi entre guillemets, un avantage pour pouvoir expliquer à des dirigeants propriétaires la vertu de l'actionnariat salarié, parce que sans attendre les études et les recherches académiques, on vit au quotidien le fait qu'on est plus performant, puisque 100% de nos collaborateurs sont actionnaires de la boutique. Voilà, c'est ce témoignage que je voulais faire.